This week we are looking for lizards in the Australian desert. Let's go! Le désert. Beaucoup d'émotions que je vais essayer de vous transmettre à ma manière. D'abord, il y a ces cadavres. Tous ces cadavres qui ne restent jamais longtemps, qui sont rongés par les vivants. Rien ne se perd, la survie coûte trop cher. Chaque jour est un combat pour les animaux du désert. Le désert, c'est comme un zoom sur un écosystème. Le combat pour la vie s'offre à une échelle que l'on arrive à observer juste en regardant. Tout est ralenti, comme attendant la pluie. Tout est moindre, et le sable domine sous le ciel bleu. La couleur verte se fait rare et est un trésor pour qui la trouve. La compétition entre les individus est rude, et la moindre erreur signe la fin du voyage. Tout est à demi-mort, en attendant la pluie. Le vent réveille doucement l'horizon sec qui se dessine à mesure que nous avançons. Il ne fait pas très chaud sous le soleil, que je pensais trouver écrasant. Des yeux familiers se dessinent au loin, et je me demande si les chèvres sauvages ont gardé la mémoire des hommes qui les ont un jour emmenés en ce territoire. Elles volent aujourd'hui les précieuses ressources dont manque la faune qui prend ses racines dans ce sable rouge. Elles changent le paysage. Elles envahissent. Mais le prix qu'elles semblent payer pour être ici réduit ma réflexion au silence. Votre humble aventurière ne résiste pas à donner son nom dès la première bestiole qui s'approche. It's a goat, of course it will try to eat it. Oh, there's someone coming. Don't eat. Oh my goodness. Espérons que ma bêtise soit isolée. Je nourris ici un engrenage qui, en grossissant, abîme la machine. L'écosystème est peu généreux, mais il est précieux et fragile. Quel plaisir coupable de venir en aide à ces drôles de cousins à pattes. No, don't do that. Surprise au début, je découvre à l'abri des roches les restes des animaux qui sont venus y trouver leur dernier refuge. Je me demande combien sont morts ici. The bearded dragon is active by day. It uses to freeze when you approach it. It eats mainly insects. You can see some of them into urban areas. At night, in the light of our lamps, eyes take shape on the dry, reddish ground. If you follow them, you will find an almost invisible trapdoor. These eyes belong to large spiders, which dig their hiding places from which they arise to hunt insects. They don't like to be disturbed and slam the door on our face. Your adorable YouTuber braves her fear of animals with too many legs to share these moments with you. Too many, like more than a spider. Say hello to a scolopendra. And please, enjoy that I took this video for you.
please. So those ones probably not. That would have eaten the Video? Let's go to our work. We are here to catch lizards, to study their behavior. I know it can sound violent for some of you, but we can only protect what we know. And my workmates are professionals. They love their animals so much and really take care of them the time they are far from home. Hey Birgit, can you introduce yourself? Hi, I'm Birgit. Welcome to the Outback. I'm a PhD student and we're here to catch lizards from a project. Hey Victor, Hey, can you introduce yourself? yes, I'm Victor and I'm doing an internship and I'm here to help for fieldwork. C'est dans ce paysage magnifique que nous partons chasser. Birgit, Victor et moi parcourons les roches à la recherche de deux espèces de lézards bien différentes et peu connues. Le premier lézard est facile à trouver. Il balade lentement son corps massif sur les roches. Mais encore faut-il avoir l'œil. Il n'a que sa langue bleue ultraviolet pour se protéger et la montre à qui s'approche. Les oiseaux en effet en sont éblouis et ratent leur cible, laissant le temps aux lézards de s'abriter. Je vous présente un Tilica rugosa qu'on appelle shingleback. C'est un grand lézard du désert. Il peut faire jusqu'à 40 cm à peu près et vivre jusqu'à un peu plus de 20 ans. Alors celui-ci c'est une femelle parce que la tête est un peu plus fine que le mâle. Ça survit dans le désert en mangeant des plantes, des insectes, un peu tout ce qu'il peut trouver. Ça marche très lentement mais ça se déplace beaucoup. Généralement ça vit sur un territoire de 400 mètres carrés. Généralement ça vit sur un territoire de 4 km². Quand le mâle rencontre la femelle pour s'accoupler, ils restent ensemble pendant à peu près 6 à 8 semaines. Le mâle va protéger la femelle pendant ce temps-là. Ensuite ils vont se séparer, mais l'année d'après ils vont se retrouver puisque ce sont des lézards qui sont monogames. Finalement, nous n'en avons pas trouvé assez pour l'étude et les libérons exactement là où nous les avons prélevés. La seconde espèce est bien plus abondante, mais bien plus difficile à attraper. Il faut faufiler sa lampe dans les crevasses pour repérer un œil ou un bout de queue. Le lézard se gonfle entre les parois et relève les pics de sa queue pour écorcher nos mains lorsqu'on essaye de le tirer de là. C'est une chasse qui demande de la patience pour réussir à l'extirper de sa cachette sans le blesser. Il faudra parcourir du terrain pour trouver les cachettes et parfois revenir le lendemain quand un lézard est trop bien enfoui sous les roches. Les échecs ne me dérangent pas. Il me plaît trop de me balader dans ce paysage. Let's take a break and look at our visitor. He is one of the weirdest animals of Australia, the echidna. With the platypus, they are the only mammals which lay eggs. From the egg, the baby born like naked and stay in a belly pocket for some weeks, eating the mother milk like the kangaroos. Then they are big enough to eat insects and walk with the cutest gait of the world. Toop 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 toop. You got it. Yay! See, you have to wait until you're sure. Yeah. Birgit teaches us to use a thread that slides between the wall and the lizard, so round it and pulls it out.
It doesn't hurt it, cause their skin is very thick. I introduced to you Egania stocksii that we name Gidgee skink. So it's a cute lizard like this one, usually around 30 centimeters. They live in desert like this one just here in Australia, where they eat vegetables and insects and whatever they can find. They can live to 20-25 years. They live in colony, so when they're born they used to don't live far away and they stay in family. They recognize all the members of the colony thanks to the smell or the chemical excretion. Our surprise housemate doesn't want to play the desert game and comes to enjoy the crowns that we forget here and there. We are close to forget how the nature can be rude here when I decide to go for a walk in the garden and find a bigger housemate waiting for our friend. Our hunter is a very good predator. It's a good climber. It can jump after insects, dig in burrows, and run over long distances. It's very, very, very fast, and I'm not saying that just because I couldn't catch it. Yes, I didn't, but then I found the biggest snake I never saw, and I made a video about it. You can click on it. I thank you very much for watching my video. See you next time for other adventures.